Alors, bienvenue au programme des conférences déjeuner de la Ruche industrielle. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Cécile Priou. Tu es fondatrice de Alternative RH. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'humain au travail et en particulier de relations interpersonnelles, au travers de la méthode arc-en-ciel. Ce n'est pas exactement une méthode, mais tu vas nous en dire plus. En tout cas, c'est une approche qui permet de développer une meilleure connaissance des comportements de chacun et de ses propres réactions dans une situation de communication. Cécile, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci pour ton introduction et merci à la Ruche industrielle pour votre accueil. Alors, on est en petit nombre ici, donc c'est très intime comme conférence. On sait qu'il y a une foule en délire derrière les écrans. Et donc, ce que je vous encourage à faire tous, c'est utiliser le chat, faire l'espace de discussion pour poser vos questions, pour réagir en direct. On a Louis Mehdi qui est là pour justement prendre soin de vous, faire préciser au fur et à mesure. Et puis, ce qu'on a prévu, c'est que je vous présente justement le modèle DISC et on garde un temps de questions-réponses pour la fin de la séance. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour parler couleurs. Et j'en suis ravie parce que je trouve que c'est un modèle à la fois ludique et on risque de bien s'amuser ensemble et aussi fort d'apprentissage. Ce qu'on peut aussi se dire, c'est qu'en 1 heure, forcément, on va faire que effleurer le sujet, débroussailler et peut-être ça vous donne envie d'en savoir plus et je vous dirai comment vous pouvez approfondir le sujet après. 2 mots pour me présenter davantage. Donc, effectivement, je suis la créatrice et dirigeante d'Alternative RH, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines, de coaching, notamment de manager et de formation, notamment sur les thématiques du management et des relations interpersonnelles. Ce que je fais dans mon activité, alors je travaille seule dans mon activité et en partenariat avec beaucoup d'autres consultants, coachs et formateurs. Ce que j'aime faire dans mon activité, c'est surtout faire du sur-mesure, partir d'une page blanche, de partir d'un besoin, de comprendre comment travailler ensemble avec mes clients et qui sont des partenaires. Mon objectif à moi, c'est d'accompagner vraiment la performance humaine et au travers de ce qu'on appelle l'épanouissement au travail. C'est la mission que je me suis assignée, faire en sorte pas de réenchanter le monde du travail, mais en tout cas que ce soit un lieu d'épanouissement, tant au niveau du travail que l'on produit, de l'efficacité que l'on se donne dans le travail, des objectifs et des réalisations qu'on fait, qu'également des relations avec ses collègues, ses partenaires, son chef, ses clients, ses fournisseurs, etc. Et du coup, je travaille vraiment dans un cadre de collaboration qui est toujours clair, posé et sur lequel on réajuste au fur et à mesure des prestations. Le programme du jour, je vais vous présenter tout d'abord le modèle des couleurs et notamment le modèle développé par Arc-en-Ciel DISC. On passera du temps pour approfondir les 4 couleurs, rouge, jaune, verte et bleu. On va rester aujourd'hui sur ces 4 couleurs-là. C'est peut-être pas très ambitieux, mais ça aide déjà à poser un certain nombre de points. Je reprendrai après quelques points d'approfondissement, notamment sur qu'est-ce qu'on en fait, une fois qu'on a compris globalement comment ça marche. Et puis, toutes vos questions seront les bienvenues. Ma promesse pendant cette heure d'échange avec vous, c'est que d'ici 1 heure, vous ayez appris, compris un certain nombre de choses. Ça, c'est l'objectif qu'on se fixe. C'est clair, net, ce sera évaluable. La deuxième promesse, le deuxième engagement que je prends vis-à-vis de vous, c'est qu'on passe un bon moment, que ce soit ludique, qu'on rigole, qu'on commence à imaginer. Est-ce qu'il faut que quelqu'un... Allô, la technique? Tout va bien? La troisième promesse, c'est que tout le monde puisse identifier comment ça marche. Déjà pour soi-même, c'est un premier pas. On s'occupera des autres peut-être dans un deuxième temps. Mais déjà, voilà, voir ce dont j'ai besoin moi pour être bien et ce dont les autres peuvent avoir besoin pour être bien aussi dans la relation. Et puis, dans 1 heure, que vous ayez aussi des bases claires, précises sur comment ça marche. Ça vous convient? Alors, je vous propose de commencer par jouer ensemble. Déjà, un premier petit jeu. Je vais vous proposer 4 propositions professionnelles. Okay, je viens avec 4 propositions de job pour vous. L'objectif pour vous, décidément la technique est pas top, il n'y a plus de piles.
L'objectif pour vous, ça va être d'identifier comment résonnent ces 4 propositions et laquelle vous conviendrait la mieux. Donc, ma première proposition, c'est la suivante. Je vous offre un poste à New York. Vous démarrez lundi prochain. Dans le cadre de ce poste, il s'agit vraiment de créer un business avec beaucoup d'enjeux. On a un financeur derrière qui met vraiment de l'argent sur la table. Ça va être super. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est là. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de ce contrat, vous allez avoir un salaire, c'est presque indécent de le dire, on parle de centaines de milliers de dollars par an. Vous y allez avec votre famille. On prend en charge tous les frais de scolarité pour vos gamins, les frais de santé pour la famille. Vous allez avoir un appartement à Manhattan. Donc, c'est vraiment le super beau paquet, comme ça. En contrepartie, moi, je ne veux pas être embêtée. Donc, vous ne m'appelez pas tous les matins pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et on se revoit dans 6 mois et on évaluera vos objectifs et vos résultats à ce moment-là. Ça, c'est la première proposition que je vous fais. Donc, il va falloir vite, puisque c'est à partir de lundi prochain. Deuxième proposition professionnelle. Là, cette fois-ci, vous allez partir dans quelques temps, on ne sait pas encore trop quand, aux Antilles. On n'a pas encore trop défini le lieu, vous pourrez choisir à quel endroit vous voulez vous installer. Là, le business, c'est de développer une communauté professionnelle. Vous vous organisez comme vous voulez. Vous avez un budget qui est hyper confortable. Vous pouvez organiser votre vie professionnelle pour travailler le matin et profiter de la plage l'après-midi. Ça, c'est OK pour nous. L'important, c'est que cette communauté, d'ici 1 an, à peu près, un peu plus peut-être si besoin, fonctionne bien et réponde à des objectifs justement communautaires de créer des choses ensemble. La page est blanche, tout est possible, vous pouvez vraiment proposer un maximum de choses. Ça, c'est ma deuxième proposition. Ma troisième proposition professionnelle, c'est un petit peu moins loin. C'est un poste dans les Cévennes. Donc, vous pouvez y aller en voiture, tranquillement. Vous allez rejoindre une société coopérative qui marche bien, qui existe déjà, qui marche bien. Vous, ce que vous allez avoir à faire, ça va être vraiment de prendre le relais du dirigeant précédent, de manière à faire que les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les salariés qui sont associés dans la coopérative se sentent bien dans cette coopérative et continuent à faire le job comme ils le font aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que cette société continue comme elle est aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif de développement fort, il n'y a pas de difficultés particulières. C'est vraiment dans la continuité. Et ma quatrième proposition professionnelle, là, c'est un poste qui a à pourvoir à Stuttgart à partir du 12 mai prochain, à 9 h le matin. Vous allez intégrer le comité de direction d'une entreprise industrielle, une grande entreprise industrielle, en tant que directeur administratif et financier. Et là, ce qu'on attend de vous, c'est de travailler sur les processus et sur l'organisation de votre secteur DAF pour que la direction, votre direction, gagne en efficacité et réussisse aussi un audit qui est prévu dans 6 mois. Voilà les 4 propositions professionnelles que j'ai à vous faire aujourd'hui. Alors, qui est plutôt partant pour la première? New York, le job de rêve. Hop, madame. Alors, vous attrapez et hop, vous attrapez le rouge. OK. Qui est plutôt partant pour les Antilles? La page est blanche, ça va être sympa. Vous pourrez profiter de la plage, le rhum. Vous faites comme vous voulez de toute façon, ça va bien se passer. Qui est partant pour les Cévennes? Qu'est-ce que ça inspire? La SCOP dans les Cévennes, les partenaires, etc. Et qui a envie d'aller plutôt à Stuttgart? OK, les 4 couleurs sont réparties. Très bien. Et là, on vient de faire une introduction dans le monde des couleurs. Les 4 propositions ne sont pas à comparer forcément les unes entre les autres. Il n'y en a pas une qui, dans l'absolu, est meilleure que les autres. Mais il y en a forcément une qui résonne davantage pour vous, qui vous plaît davantage. La première, ça va être la couleur rouge, New York. La deuxième, les Antilles, c'est la jaune. La troisième, les Cévennes, c'est le vert. Et la quatrième, Stuttgart, c'est le bleu. Donc, on va découvrir ensemble ce que ça veut dire derrière ça au travers du modèle DISC. Alors, DISC, ça veut dire plusieurs choses. On a appelé ça un dispositif d'ingénierie socio-cognitive
Mais en fait, on va surtout parler de 4 grands types de comportements. Alors, ce modèle DISC, il est issu des travaux d'un Américain, William Moulton Marston, au XXe siècle, qui était à la fois docteur en droit et juriste, et il a une partie de sa carrière comme avocat, et également docteur en psychologie. Est-ce que c'est incompatible? A priori non, puisqu'il l'a fait. Il a beaucoup travaillé, Marston, sur les émotions. Et notamment, il a écrit un livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Les émotions des gens normaux, en 1928. Et ces premiers travaux-là l'ont amené à inventer le premier détecteur de mensonges. Par exemple, il a identifié qu'il y avait un lien entre la tension artérielle et la véracité de nos propos, entre le niveau de respiration et le mensonge également, etc. Donc, il a bâti ce premier système-là. Et ça va être important justement de comprendre comment il a pu s'en servir de ça aussi pour bâtir son modèle des couleurs. C'était également quelqu'un qui était scénariste à Hollywood. Et c'est l'inventeur également d'un grand personnage qui est le personnage Wonder Woman. En fait, c'était un féministe également, Marston. Et à l'époque, il trouvait qu'il n'y avait pas de super-héroïne. Il y avait des grands héros. Je pense que Superman était déjà là. Batman, je pense que c'est arrivé plus tard. Mais en tout cas, pour lui, il manquait Wonder Woman. Et si vous avez cette référence-là en tête, vous savez peut-être que Wonder Woman, elle a un lasso. Et quand elle attrape quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ils disent la vérité. Donc déjà, ça fait le lien avec les émotions des gens normaux et le détecteur de mensonges. Effectivement, c'est le lasso de la vérité. Et alors, Marston donc, a identifié justement 4 couleurs pour répertorier en fait, les grands types de comportements chez les gens. C'est ça qui va l'amener à dire rouge, jaune, vert et bleu. Il n'a pas protégé ses travaux. Ce qui fait qu'après, notamment après sa mort, plusieurs cabinets de recherche en sciences sociales se sont emparés de cette base de travaux et ont développé des choses qui sont comparativement assez proches, puisque c'est les mêmes travaux de base, mais qui finalement donnent lieu à des modèles un peu différents. Et si vous avez déjà vu des modèles de couleurs, ben, en fait, il y a plusieurs produits sur le marché et parfois les couleurs ne sont pas représentées dans le même ordre ou dans le même sens. Bon. Et ce n'est pas très important en soi. Ce qui importe, c'est de se dire le modèle que j'utilise, est-ce que je le comprends bien? Parce qu'il y a des différences entre chacun des modèles. Et moi, je vais vous parler du modèle qui s'appelle Arc-en-Ciel Disc. Il y a notamment 3 grands modèles en France aujourd'hui, dont celui-ci, et puis il y en a plusieurs autres petits modèles. Quand je dis grand et petit, c'est surtout par rapport au rayonnement, par rapport au nombre de passations de profil qui sont faites chaque année. Et donc, dans le modèle Arc-en-Ciel Disc, on allie à la fois les bases des travaux de recherche de Marston sur le modèle des couleurs, mais également les travaux d'Edward Spranger sur la théorie des motivations. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence entre les modèles qui existent, c'est que souvent, ils sont complétés par d'autres approches psychosociales. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Arc-en-Ciel Disc ensemble. Et comme tous les langages des couleurs, comme tous les modèles des couleurs, on va surtout parler, en fait, de choses qu'on trouve qui sont observables, de comportements. Dans le langage des couleurs, on ne parle pas du tout de l'intelligence des gens. On ne peut pas non plus estimer la compétence des personnes. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous êtes un rouge affirmé que vous êtes plus compétent qu'un rouge qui serait plus neutre. Donc, on va vraiment là-dessus se baser sur les comportements que nos couleurs nous amènent à avoir. C'est un langage universel, alors universel notamment dans nos mondes occidentaux, parce qu'on partage un certain nombre de repères. Et vous allez voir, vous savez déjà ce qu'on met derrière les couleurs. Et enfin, oui, voilà, c'est un modèle neutre, donc il ne s'agit pas du tout de se servir de ce modèle des couleurs pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand on considère que c'est bien ou c'est pas bien, c'est toujours parce qu'on compare par rapport à soi-même, son système de valeurs. Et ça ne va pas être l'objet ici de notre échange. Dans le langage des couleurs, l'objectif, c'est vraiment de créer une synergie pour que chacun puisse trouver ses leviers de motivation et reconnaître aussi ceux des autres. Donc comme ça, on peut travailler ensemble. C'est vraiment ça l'intérêt. C'est de se dire, alors on pourrait rêver, hein, moi j'ai ce fantasme parfois, la vie serait beaucoup plus facile si tout le monde me ressemblait. Vous l'avez ce fantasme, vous aussi? Ouais, c'est clair. Bon, sauf que si tout le monde était comme moi, il y aurait aussi plein de travers. Donc en fait, ça vous fait rire, oui?
Ah oui. Mais vous avez choisi le rouge, donc forcément, déjà, on est différentes toutes les deux. Donc, si tout le monde fonctionne comme vous, ça ne fonctionnera pas comme moi. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse apprendre à travailler ensemble, qu'on puisse aussi, en tant que collaborateur au sein d'un projet, d'une entreprise, allier à la fois ce qui est important pour soi, mais aussi important pour l'entreprise, et trouver chacun notre intérêt. Et puis, développer ça pour être plus efficace et avoir des résultats importants. Donc, ce qui nous fonde derrière la théorie des couleurs, ce qui est fondateur, c'est de se dire, effectivement, si tout le monde se ressemble, c'est plus facile, c'est plus fluide, mais si on est tous différents et si on apprend à travailler ensemble, ce sera beaucoup plus riche. Donc, le modèle des couleurs, ça apporte toujours une meilleure connaissance de soi et il faut vraiment utiliser ces modèles-là d'abord dans cet objectif-là. Et je ne vais pas l'utiliser pour savoir comment est l'autre en face de moi et le cataloguer. C'est d'abord un travail à faire sur soi. Ça permet après de comprendre l'autre et notamment de comprendre ses besoins, de quoi il a besoin pour être plus efficace. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus sur son terrain et qu'on s'entende mieux. Et enfin, donc tout ça, ça apporte plus d'efficacité, de flexibilité, de souplesse. Un grand principe, c'est aussi de se souvenir à tous les jours que ce qu'on voit dans ce qui nous entoure, c'est notre regard à nous. Et on ne voit jamais la totalité des choses. Donc notre jugement est forcément limitant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ma vérité existe et la vérité de l'autre a autant de valeur que la mienne. C'est peut-être pas tout à fait la même, mais nous voyons le monde comme il est et non pas, enfin, nous ne voyons pas, le monde comme il est exactement, mais plutôt comme nous sommes. Et ça apporte déjà un peu d'humilité. Et ce qu'on va faire dans le modèle des couleurs, c'est de se poser la question, est-ce qu'il est plus important, plus efficace, plus facile de parler en termes d'efficacité, parler en termes de convivialité, de relations humaines, d'harmonie ou de qualité? Eh bien, la réponse, en fait, c'est de se dire, c'est pas toujours facile, mais il faut qu'on essaye justement de rendre ces 4 grands axes compatibles. Ce que l'on voit aussi dans le modèle des couleurs et de la motivation, c'est que même si on apprend à identifier les besoins que l'on a soi-même et que l'autre peut avoir avec sa couleur, on ne va pas pouvoir, là aussi c'était un fantasme qu'il faut abandonner, on ne va pas pouvoir manipuler l'autre, hein, on ne va pas pouvoir lui faire ce qu'on voudrait, ce n'est pas du tout un outil de manipulation. En fait, de comprendre les motivations de l'autre, ça nous permet justement de lui apporter ce dont il a besoin pour avancer. On ne peut jamais motiver quelqu'un à partir de ce qui est important pour moi, il faut chercher ce qui est important pour lui. Chacun agit par rapport à ses propres raisons. Et puis dans le modèle des couleurs, quand on va justement détailler là dans quelques secondes chacune des couleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacun des grands comportements, des 4 comportements déterminés par Marston, rouge, jaune, vert et bleu, il y a des points forts. Et chacun des comportements a ses qualités. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que quand on est dans son point fort poussé à l'extrême, bah, ça peut parfois devenir une faiblesse ou un défaut, notamment pour les autres. Donc, ça, c'est déjà aussi peut-être un élément à partager ensemble. Il n'y a pas de couleur idéale, il n'y a pas de couleur parfaite, même si on peut avoir le fantasme d'être parfait. D'ailleurs, quand je me regarde dans mon miroir, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais ça ne suffit pas forcément pour que ça fonctionne. Et donc, bah, c'est aussi accepter d'avoir des points forts, de les reconnaître, mais aussi identifier ses points faibles. Et quand on va détailler le modèle des couleurs, si vous hésitez entre 2 couleurs, si vous vous reconnaissez dans tous les points forts d'une couleur, mais pas du tout dans ses points faibles, c'est que c'est peut-être pas votre couleur dominante. Ou c'est peut-être que vous n'avez pas nettoyé vos lunettes. J'en sais rien. Les règles d'or qu'on garde quand on utilise ce type de modèle, et puis d'autres, hein, la ProcessCom, le LBTI et tout ça, c'est vraiment d'apprendre à traiter, à gérer la relation avec un interlocuteur comme moi j'aimerais être traité. Donc je ne fais pas à l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, mais encore plus fort, apprendre à le traiter comme il a besoin d'être traité. Et ça, c'est la clé de la souplesse relationnelle. Vous êtes prêts à rentrer dans le modèle des couleurs? Voilà à quoi il ressemble. Donc là, on est sur la première approche du modèle des couleurs. 4 catégories, rouge, jaune, vert, bleu.
Pour cette première présentation, c'est intéressant de se focaliser juste sur ces 4 couleurs. La réalité, elle est différente. On n'a pas qu'une seule couleur, chacun. On est le fruit de plusieurs couleurs, on est multicolores. Et puis, il n'y a pas de frontière aussi stricte que ça entre les couleurs. On le verra tout à l'heure, ça se fait par nuance. Mais pour l'instant, intéressons-nous déjà à la couleur rouge. Je vous disais tout à l'heure que c'est un langage universel. Si on parle de comportement observable, quels sont les mots qui vous viennent en tête quand on pense couleur rouge? En termes de comportement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Et sur le chat, vous pouvez écrire des mots, comme ça Louis Mehdi nous dira justement comment vous interprétez ça. Qu'est-ce que ça veut dire rouge? Énergie, tout à fait, ça évoque ça. Qu'est-ce que ça vous évoque aussi comme passion. La passion. La passion, l'énergie, la passion. La colère aussi. Il y a du positif, du moins positif. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le sang, sanguin. Ouais, le taureau, la droite au but, comme ça, je fonce. Donc, ça nous donne une idée d'énergie, vitalité, dynamisme, fonceur. Amour, gloire et beauté, non pas complètement, mais amour. Effectivement, ça va avec la passion. Il n'y a pas que les rouges qui sont capables d'amour. Hein, ouais. Et tout à l'heure, par rapport justement à la proposition professionnelle d'aller à New York dès lundi prochain, et on se revoit dans 6 mois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Challenge. Le challenge, le goût du risque, même pas peur, j'y vais, j'ai confiance. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'y vais. Et j'aime ça en plus. Parce qu'une vie trop insipide, pour moi, ça irait pas pour faire ça. Je veux relever le défi. Donc, quelques premiers mots justement par rapport à ça. Le comportement rouge, c'est plutôt le comportement typique des gens qui vont droit au but, voire même qui peuvent passer en force, parce que l'important, c'est d'arriver au résultat. Tous les moyens peuvent être faits. Énergie, décision. On ne va pas passer des plombes en réunion à choisir. Hein. Il faut trancher. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme à trancher. Et puis, la vie, c'est un défi. Si je tombe, je me relève. Il y a 1000 autres choses à dire. On va le redire après. Mais c'est bien ça derrière. Le très bon côté de ce comportement-là, c'est que les choses avancent. Là, ça avance. Ça avance bien. On peut, dans l'entreprise, dans le monde professionnel, on peut confier un défi, un challenge à cette personne. Elle ira jusqu'au bout. Est-ce que ça vous évoque certaines professions qui peuvent s'appuyer, qui peuvent avoir intérêt à s'appuyer sur des comportements de type rouge? Les athlètes qui peuvent avoir le goût du challenge. Alors, on pourra reparler des athlètes aussi par rapport à la persévérance qui est nécessaire, parce que le rouge, parfois, s'il faut travailler longtemps pour obtenir le résultat, il peut passer à un autre challenge parce qu'il a besoin de résultats rapides. Les commerciaux dans le chat. Les commerciaux, c'est très juste, parce qu'un commercial qui sort d'un rendez-vous client qui n'a pas marché, s'il ne se relève pas, ça ne va pas être évident, effectivement. Les politiques sont aussi souvent dans cette couleur-là, parce qu'il y a ce leadership qui est là. Ça ne veut pas dire que les autres couleurs ne sont pas capables de leadership, elles le font d'une autre manière, mais en tout cas de porter, d'incarner un mouvement. On a dirigeant. Dirigeant, voilà, c'est ça. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas être trop nombreux à être rouges dans la même pièce, parce que dans ce cas, il va falloir découper quand même nos périmètres respectifs. C'est difficile de cohabiter. Donc, pas trop de rouge à la fois. Pensez à vos environnements aussi, hein, dans la famille, suivant les circonstances. Il y a forcément une personne à un moment donné qui doit prendre sa couleur rouge, ne serait-ce que pour décider où est-ce qu'on part en vacances cet été. Hein, on peut se réunir des soirées à discuter d'eux, etc. Mais à un moment donné, il faut bien faire une réservation. Et si on ne la fait pas maintenant, on ne partira nulle part. On peut trancher sans forcément répondre à la satisfaction de tout le monde. Ça vous va sur le rouge? Vous pensez à des gens? Oui. On est rouge, on finit rouge ou on se transforme? Ah, est-ce qu'on est rouge, on finit rouge? Je répète pour bien entendu. Est-ce qu'on peut se transformer? Alors déjà, on n'est jamais que rouge. On a forcément plusieurs couleurs. Mais on peut avoir une couleur dominante, notamment le rouge. Alors, c'est pour la vie, effectivement. Je vous parlerai tout à l'heure de notre profil naturel. On construit notre profil en fonction de la signification qu'on donne aux expériences qu'on vit. Par exemple, le bébé qui pleure pour avoir son biberon, il va donner une interprétation à la réaction que ces pleurs vont avoir sur ses parents. Si on vient rapidement lui donner son lait, il peut très bien lui interpréter les choses en se disant tiens, il suffit de crier pour avoir, donc il faut s'affirmer dans la vie. Il peut aussi donner une autre interprétation. Il peut se dire
bah, en fait, je pleure, et puis je peux pleurer longtemps, c'était pas la meilleure méthode parce que c'est fatigant, etc. Mais en tout cas, si déjà il identifie qu'il faut crier pour avoir, il va développer un rouge plus prononcé. Maintenant, et heureusement, on est ce qu'on est, mais on est aussi capable de s'adapter à l'environnement, aux personnes qui nous entourent, etc. Donc, on a toujours un profil naturel et un profil aussi capable d'adaptation. Mais là, on en est capable de la première couleur. Vous dites ça parce que ça ne vous plaît pas trop? Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est très rouge et vous lui dites c'est foutu pour la vie? Je rencontre trop de rouges. Alors, on a toujours quelque chose à apprendre des rouges. Si on est agacé par les rouges, c'est sans doute qu'on en manque un peu et il y a toujours un peu d'envie. Parce qu'en fait, ils nous agacent, oui, ils vont trop vite, oui, ils décident avant qu'on ait discuté. Je vous invite à attendre la couleur verte pour voir ce qui vous s'attend. Le jaune, ça vous évoque quoi le jaune? En termes de comportement observable, quelqu'un qu'on pourrait qualifier de couleur jaune dominante. Ça ressemble à quoi? C'est qui est parti aux Antilles tout à l'heure? Ouais. Solaire. Solaire. Il y a vraiment cette idée de rayonnement, effectivement. Besoin d'être en groupe. Besoin d'être en groupe, ensemble. Besoin aussi d'avoir carte blanche, de rayonner, que ce soit la vie, quoi, en fait. Hein. D'équilibrer aussi temps de travail, temps de loisirs. D'être cool. C'est pas très important, les échéances. Enfin, l'important, c'est quand même d'être ensemble. Et, on part ensemble, on arrive ensemble. La convivialité, et puis beaucoup d'optimisme chez le jaune aussi. De l'optimisme, de la confiance. Chaleureux, créatif. Chaleureux, créatif. Ouais, les gens qui sont derrière leur écran sont à fond aussi. Quels sont les métiers qui peuvent gagner à être justement sur le jaune? Les managers. Si on veut travailler sur la cohésion ensemble, il y a aussi du leadership chez les jaunes parce qu'on a envie, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Les artistes ont souvent beaucoup de jaunes aussi parce qu'il faut aimer s'exposer, être dans la lumière. Les comportements qu'on peut voir aussi chez les jaunes, c'est des gens qui peuvent s'habiller d'une manière excentrique. Quand on est vert, par exemple, jamais on s'habillerait comme ça. C'est les gens qui ont, par exemple, une voiture plutôt clinquante et qui l'ont parce qu'ils ont envie de se faire remarquer. C'est cette capacité à être justement vu et à aimer être vu. Marketing, point d'interrogation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Le marketing, tout ce qui est créatif va trouver sa source dans le jaune. On avance. Le vert. Le vert, qu'est-ce que ça vous évoque? Les Cévennes de tout à l'heure. Là, on reprend l'entreprise qui va bien. Calme, nature. Pas de stress. Épanouissement personnel, épanouissement de tout le monde. Moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc, par exemple, pour Noël, comme j'organise le dîner de Noël à la maison, j'aimerais bien que chacun me dise ce qu'il a envie de manger. Ah, mais si on n'arrive pas à un menu unique, c'est pas grave, on peut faire plusieurs choses. L'important, c'est que tout le monde soit bien. Alors, je prends un ton, peut-être parce que je ne suis pas suffisamment verte là aujourd'hui, je prends un ton qui pourrait être un peu gnangnan, ce n'est pas du tout le cas. Bienveillance. C'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie que, voilà, on fasse corps aussi ensemble et il y a beaucoup d'empathie chez Verte. On fait vraiment cas des autres. Et on s'inscrit dans la continuité. Donc, si tout à l'heure on parlait du rouge qui fonce et qui peut prendre des décisions très rapidement, eh bien ça peut énerver le vert. Parce que justement, le vert, dès qu'on le force un peu, dès qu'on lui le pousse, dès qu'on le presse, et alors le vert et le rouge, c'est le problème des couleurs opposées. Le vert, il a souvent le sentiment de se faire marcher sur les pieds par le rouge, qui va trop vite, qui n'a pas pris le temps de l'écouter. Et c'est dommage parce que justement le rouge pourrait gagner à écouter le vert. Mais comme il parle plus fort, plus vite, il n'y a pas toujours la place. Est-ce qu'on peut être vert dehors et rouge dedans? Est-ce qu'on peut être vert dehors et rouge dedans? Alors, est-ce qu'on peut être vert et rouge? Bien sûr. Non, on peut même avoir les deux dominantes. On peut avoir deux couleurs dominantes à peu près au même niveau. La difficulté, ça va être de dire est-ce que j'arrive déjà à gérer moi-même là-dessus, en fait, parce que ça peut être antinomique. Donc, on peut se faire violence soi-même, mais si ça arrive, tous les profils, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, il y a beaucoup d'écoute, d'assurance, de réassurance chez le vert. C'est vraiment des gens très fiables. Alors, on parlait tout à l'heure de celui qui s'entraîne, l'athlète.
Alors là, un comportement, un athlète qui a une couleur dominante verte, lui, il va savoir s'entraîner, il est capable d'abnégation, d'effort dans la durée. Et puis, de suivre aussi des méthodes établies. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va remettre en cause les choses si elles ont été bien pensées. Il ne faut pas changer pour changer, il faut que ça ait vraiment du sens. Ce qui veut dire que le changement est parfois difficile à vivre pour les gens qui ont une dominante verte. Et le bleu, qu'est-ce que ça vous évoque? Le bleu, c'était Stuttgart, le poste de DAF. Remettre un peu d'ordre là-dedans. L'organisation, la méthode, le sens du détail, tout à fait. Je dis rien que je n'ai pas vérifié aussi, hein, c'est vraiment de la précision, de la maîtrise. Sérieux, rigueur. Sérieux, rigueur. Un peu plus éloigné aussi du champ émotionnel, en fait. Hein, je sais faire la part des choses, ça c'est le job. Il peut paraître plus froid, oui, tout à fait. Il a quand même un cœur qui bat, ça c'est vrai. Mais il peut paraître plus froid parce qu'il n'est pas dans la relation de la même manière. Donc le bleu, voilà, il met en place des stratégies, des plans d'action. Il sait être objectif, sans état d'âme quand il le faut. Et puis, il est capable d'une rigueur, d'une discipline et de procédures personnelles. Ceux qui ne sont pas bleus peuvent critiquer un peu le bleu en trouvant qu'il est un peu, on va dire, un peu bonnet de nuit, par exemple. Parce que le bleu, il travaille avant de s'amuser. Alors que le jaune, par exemple, il va s'amuser avant de travailler. Donc, vous voyez déjà ensemble les oppositions que ça peut provoquer. Un manager bleu qui n'aurait dans son équipe que des salariés jaunes, ça l'énerverait beaucoup de voir les gens à la machine à café. Là, ça fait déjà 3 minutes qu'ils y sont. On a du boulot quand même. Et c'est la question des priorités que l'on a. Pour avancer dans la présentation, en fait, ce qui nous différencie dans les 4 couleurs, c'est qu'on n'a pas la même interprétation du monde. Par exemple, le bleu et le rouge voient le monde plutôt comme hostile dans le sens où rien ne concourt particulièrement à mon bien-être, à mon bonheur. Donc, c'est à moi d'avoir comment on va dire, d'avoir une action sur le monde. Il faut que je fasse le monde à ma manière. Alors que le vert et le jaune considèrent que l'environnement va leur être plutôt favorable, donc ils prennent les choses aussi comme elles viennent. Le rouge et le jaune ont un comportement plutôt extraverti. Le bleu et le vert plutôt introverti. Aujourd'hui, on est dans une société qui accorde beaucoup plus, qui valorise davantage le côté extraverti que le côté introverti, ce qui est dommage, parce que du coup, on n'écoute peut-être pas suffisamment les bleus et les verts. Et donc, pour présenter le modèle dans sa globalité, là, voilà quelques autres adjectifs pour présenter les 4 couleurs. Fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant pour le rouge. C'est ce qu'on va appeler le modèle dominance. Parce que dans le disque, chacune des couleurs correspond à une lettre. Donc, le D de disque, c'est dominance. Ça ne veut pas dire que je veux dominer le monde, mais j'ai un comportement qui me fait être, exister et prendre des positions de dominance. Le jaune, expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique, rayonnant, chaleureux, etc. C'est le I de l'influence. Le vert, attentionné, calme, coopérant, patient, modeste, humble, fiable. C'est le S de la stabilité. Et le bleu, précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi, c'est le C de conformité. Est-ce que vous pourrez approfondir en reprenant le replay ou on pourra aussi approfondir pendant les questions-réponses? Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce dont chaque couleur a particulièrement besoin et également ce qu'il vaut mieux éviter pour rester dans une relation constructive ensemble. Par exemple, si vous êtes verte, madame, eh ben avec vous, il faut y aller plutôt en douceur. Oui, oui, hein, c'est ça. Il faut gagner votre confiance. Il faut aussi échanger avec vous pour voir ce que vous allez avoir à gagner, par exemple dans le changement, dans le projet. Et puis, si vous avez des questions, il faut que vous ayez, vous, le sentiment d'être écouté et qu'on prenne le temps d'y répondre. Par contre, ce qu'il faut éviter avec vous, c'est de passer en force, aller trop vite, être trop amical dans le sens où vous pourriez avoir l'impression qu'on veut vous manipuler, que c'est pas très. Vous préférez vraiment les relations en profondeur. Et puis dire du mal des autres. Bon, c'est là où on voit qu'on n'est pas que vert, parce qu'on est capable de. Mais voilà, pour vous, c'est quand même gênant.
Parce que si on dit du mal des autres ensemble, ça veut dire qu'on peut dire du mal de moi ailleurs. Et ça me plaît. Par contre, si on est rouge, ben voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on soit direct avec moi. Et par exemple, le rouge, là où il a des difficultés avec un bleu, c'est que le bleu, il va commencer par lui raconter les détails, etc. Le rouge, il n'a pas besoin de ça. Et l'objectif, et à quel moment on y sera. S'il a besoin de temps pour lui, il va pas prendre toute la misère du monde, quoi, en fait. Chacun son truc. Hein. Et d'ailleurs, le rouge, c'est pour ça qu'il est capable aussi, à un moment donné, de prendre des décisions tout seul, parce que ça peut le ralentir de fonctionner avec les autres. Et puis, ce qu'il n'aime pas du tout, ce qu'il ne faut pas faire avec un rouge, c'est être trop indécis. C'est pour ça que le vert, qui aimerait bien qu'on prenne encore le temps de la réflexion, ça énerve beaucoup le rouge. Si on lui donne des opinions, ça ne lui plaît pas tellement, parce qu'il faut des faits, des résultats. Trop d'infos, trop de témoignages, trop d'atermoiements, etc. Ça lui convient. Et donc, c'est comme ça qu'on va apprendre à fonctionner ensemble. Quand on fait son profil disque, quel que soit le modèle que vous prenez, on a justement notre niveau dans chaque couleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est déjà prendre conscience qu'on n'est pas qu'une couleur. Et on a peut-être une couleur dominante. Que peut-être cette couleur dominante, ce n'est pas la même au naturel qu'en mode adapté. Et là, ça pose question parce que finalement, on gagnerait beaucoup d'énergie à être de manière très proche sur les deux profils. Plus je peux être authentique dans ma vie professionnelle, mieux c'est. Et puis, dans le modèle arc-en-ciel 10, on a aussi beaucoup d'indicateurs. En croisant les couleurs, par exemple, si on est rouge et jaune, ça veut dire qu'on a une vision plutôt globale, une approche plutôt globale des choses, et on est plutôt sur le résultat, alors que vert et bleu, on va plutôt être sur l'attention portée aux détails. Et donc, on va avoir toutes ces indicateurs complémentaires qui sont là, pour le coup, très utiles dans le monde du travail, de focaliser sur tous ces indicateurs. Je vous parlais du profil adapté et du profil naturel. On peut avoir des différences, justement, entre qui je suis au naturel, à la maison, en moi-même, et comment je fais avec moi-même dans le cadre du travail. Parce que dans cet environnement-là, on attend de moi, par exemple, que je sois beaucoup plus dans le respect des procédures, dans la création d'indicateurs, etc. Et ben, je peux aussi me forcer à faire ça. Reste à voir si, au fur et à mesure des années, c'est toujours un épanouissement ou pas. Et puis, je vous disais, je vous le présente rapidement ici, justement, on n'est pas que dans un cadran de couleurs. D'abord, la frontière entre les couleurs, elle est nuancée. On passe tranquillement du rouge au jaune, du jaune au vert, du vert au bleu. Et en croisant justement les travaux de Marston avec les travaux de Jung, par exemple, ça donne 8 comportements différents, 8 styles, on va dire, différents. Et puis, ce qu'on trouve, en fait, c'est qu'on sait, par exemple, dans mon style adapté, je suis plutôt ici, par exemple, facilitant. Et dans mon style naturel, je serai plutôt coordonnant. Et après, ça peut donner des pistes pour qu'est-ce que je peux développer pour être encore plus efficace, pour être encore plus moi-même. En quoi ça peut être un comportement qui pose problème, dans quelle situation, comment je réagis en situation de stress, quelles sont les limites de mes couleurs dominantes, de mes couleurs présentes en situation de stress, pour aussi apprendre moi-même à anticiper des situations difficiles que je pourrais vivre. Donc, ce modèle-là, il est très riche et il permet d'être utilisé d'abord à des fins personnelles, mieux se connaître soi-même. C'est le chemin d'une vie, de s'améliorer, chaque jour être une version un peu meilleure de soi-même, mais aussi mieux interagir avec les autres, mieux collaborer. Et on l'utilise beaucoup dans le monde de l'entreprise en faisant par exemple des profils d'équipe ou en travaillant sur le profil managérial aussi, et que le manager puisse s'adapter à chacun de ses collaborateurs. On l'utilise parfois en recrutement. Je suis un petit peu moins fan parce que je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur outil pour ça. Et puis, dans le modèle arc-en-ciel 10, on peut avoir des options aussi sur des profils type commerciaux ou managers pour affiner aussi certaines données. Je pense que j'ai à peu près respecté le timing. Et donc, comme ça, on va pouvoir avoir du temps pour les questions-réponses. Alors, pour le chat, Oui. Il y a plusieurs questions. Une au début sur la présentation du modèle. Est-ce qu'il y a un rapport avec le test Thomas? Alors, je ne connais pas le test Thomas. Est-ce qu'il faut que je répète la question pour qu'elle soit bien entendue ou pas? Oui, c'est bien. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre le modèle arc-en-ciel 10 et le modèle Thomas?
Le test Thomas, alors, j'en profite déjà pour un point de vocabulaire. On ne parle pas de test pour le disque, on parle toujours de profil. Parce que en fait, ça nous donne juste des hypothèses et pas des résultats formels. Alors, je ne connais pas le test Thomas, donc je ne peux pas répondre à cette question malheureusement. Peut-être si on peut préciser dans le... Autre question du chat, du coup? Oui, puisque dans la salle, tout le monde, pour l'instant, pas de questions. Ça laisse le champ de venir. Qu'en conclure si on ne se retrouve dans aucune proposition de poste au début? Ah, alors, peut-être que vous avez pu travailler. Je me plaigne. Forcément, je l'ai fait à l'emporte-pièce, hein, les propositions de poste du départ. Mais on peut se dire aussi, qu'est-ce qu'on peut conclure si on se retrouve pas si on ne sait pas en fait quelle est ma couleur dominante avec la présentation comme ça. Ça répond aussi à la même question. Peut-être que vous avez un profil avec multicolore, en fait, hein, avec toutes les couleurs. Et plus, de toute façon, c'est aussi l'objectif, plus on apprend à aller sur chaque couleur, plus on sera à l'aise dans toutes les situations. Donc, pour conclure, si aucune des pistes de poste ne plaisait à la personne, peut-être que toutes lui plaisaient ou aucune. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on en invente une autre. Il n'y a rien de grave. D'abord, je tiens à dire que c'était des propositions fictives. Je ne suis pas là avec les contrats de travail à vous proposer. Hein. C'était juste pour le jeu. En lien avec la question précédente, toujours dans le chat, si on a une combinaison des 3 couleurs. Si on a une combinaison de 3 couleurs sur les 4, alors ce qui peut être intéressant, c'est de voir la 4e couleur. Est-ce que pour moi, elle est complètement absente de mon profil ou pas? Ou est-ce qu'elle est très, très en retrait? Donc ça peut être intéressant parce que forcément, s'il me manque une couleur, ça veut dire qu'il y a des situations où je ne serai pas très à l'aise. Après, qu'en conclure, si j'ai 3 couleurs dominantes, je voudrais dire tant mieux. Tant mieux. Est-ce que par contre, j'utilise chacune des couleurs au bon moment? C'est ça aussi la question derrière. Parce que si j'utilise mon rouge au moment où il faudrait plutôt être dans le vert, de la concertation, etc., j'ai beau avoir beaucoup de vert si je ne l'utilise pas au bon moment. C'est si j'ai un collaborateur qui arrive en pleurs dans mon bureau et que je ne sais pas activer ma couleur verte à ce moment-là, juste mon rouge ou mon bleu, encore pire, en disant bon, ok, c'est bien, mais tu peux leur cracher toi ce soir parce qu'elle en a du boulot. Voilà, ça va être à la limite. Alors que j'ai peut-être beaucoup de vert. C'est à quel moment je l'utilise et est-ce que c'est à bon escient? Alors, dans quel contexte on l'utilise? Alors, moi, justement, je l'utilise assez peu en recrutement, sauf quand derrière, il y a aussi un travail de cohésion d'équipe ou de constitution d'équipe qui peut être fait. Parce que comme justement, on ne parle pas de compétences dans ce profil arc-en-ciel disque, c'est limite par rapport au recrutement. Et alors, par contre, un manager qui recrute et qui connaît le modèle des couleurs, il pourrait lui dire, moi, j'ai envie vraiment de compléter mon équipe, parce que l'équipe, souvent, on la recrute un peu à son image, parce qu'on est plus à l'aise avec les personnes. Si j'ai un profil rouge et bleu, par exemple, je vais plutôt recruter des personnes qui me ressemblent, parce que je sais que ça va avancer vite, et puis on n'a pas besoin de passer des heures à discuter, on se reconnaît. Et pourtant, dans mon équipe, ce serait bien aujourd'hui que je complète un peu et que j'ai un peu plus de jaune, celui qui va faire le petit grain de sable et puis qui va venir nous bousculer un peu. Donc, ça peut être un objectif. Mais si c'est que pour avoir finalement les couleurs du salarié, qu'on ne l'exploite pas plus, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, je l'utilise beaucoup en entreprise, alors des managers qui veulent apprendre à mieux se connaître pour faire avec qui ils sont. Le meilleur outil du manager, c'est lui-même, qui parfois proposent aussi à leur équipe de le faire. Et là, c'est un travail intéressant, puisqu'il y a à la fois un travail personnel, mieux se connaître soi-même, quels sont mes besoins et quelles sont mes difficultés potentielles dans les relations avec les autres. Et après, de partager ça en équipe, ça donne des couleurs de l'équipe. Et on voit de façon flagrante des gens qui apprennent à se parler et qui se disent je viens te solliciter toi parce que j'ai besoin de ton bleu là. Moi, je sais que dans mon jaune, je vais être limitée sur la gestion de ce projet-là. J'aimerais bien voir ton regard. Ou alors, c'est l'intérêt aussi de ce modèle-là qui est assez ludique. On entend les gens dire bon, allez, maintenant, t'arrêtes de faire ton rouge et puis on écoute Albert qui a des choses à dire. Et ça donne aussi des éléments de cohésion d'équipe
de régulation qui sont très intéressants. Alors, un complément sur le test de personnalité de Thomas. C'est un test de personnalité. Alors, le test de personnalité voilà, Thomas, a priori, qui donne un profil DISC en situation normale de stress ou dans une situation idéale. Alors, si ça donne un profil DISC, voilà, donc sans doute il y a un lien. Peut-être justement ça fait partie de l'exploitation du modèle de base qui a été configuré pour être utilisé autrement. Donc, je regarderai avec intérêt. D'autres questions sur le chat? C'est l'analyse transactionnelle, par exemple. Ça fonctionne. Vous êtes en courant par an en même temps. Alors, le lien à faire avec l'analyse transactionnelle, il ne va pas être immédiat ici. Pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle et notamment l'égogramme dont vous parlez, hein, nos attitudes, nos états d'humeur, parents, adultes, enfants, on peut les retrouver dans toutes les couleurs. Même si on va retrouver plutôt du parent chez le bleu et le rouge, et peut-être plutôt de l'enfant chez le jaune, par exemple. L'adulte, ça devrait être dans toutes les couleurs. Mais on ne va pas calquer les deux modèles. De même, on ne peut pas calquer exactement, même s'il y a des points d'accroche communs, la ProcessCom et le disque. C'est pour ça qu'en fait, tous les modèles sont intéressants. Ce que je vous conseille, moi, c'est plutôt de choisir un seul modèle, avec ses limites, mais avec aussi toute sa richesse, parce que finalement, de cumuler différents modèles, ça embrouille plus qu'autre chose. Donc, si vous êtes, alors, les états du moi de l'analyse transactionnelle, ça aidera plutôt à adapter son comportement. Ça ne dit pas forcément, enfin, sauf si on fait l'égogramme avant, ça peut donner quand même des pistes de son naturel. Mais à chaque fois, le modèle, il est là pour nous faire évoluer. Est-ce que on parle de quel contexte? Forcément pro-perso ou pas forcément? Alors, le mode naturel, en fait, c'est la façon dont on s'est construit et dont on a fait nos propres couleurs. Et ça, ce style naturel, normalement, il n'évolue pas au fur et à mesure de sa vie, sauf ce qu'on appelle accident de la vie qui bascule beaucoup de choses. Et pour vous donner une précision par rapport à ça, on dit d'abord qu'on construit son niveau de volume rouge d'abord dans la petite enfance. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de comment on interprète les réactions des autres aux demandes que l'on peut faire. Après, on construit le bleu en fonction des expériences qu'on vit, notamment dans l'apprentissage des règles. Est-ce que c'est bien ou pas bien pour moi? Est-ce que c'est intéressant de transgresser des règles ou c'est mieux pour moi de les respecter? Donc là, on va construire son niveau de bleu. Après, on va construire plutôt son niveau de jaune quand on va se socialiser, notamment à l'école. Et puis, le niveau de vert, ben là, c'est quand on se découvre un peu plus soi-même et qu'on cherche son propre chemin. On dit qu'à 18-19 ans, son profil naturel, il est construit. Et normalement, il n'évoluera pas beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est aussi apprendre à identifier ce qui est bon pour moi. Après, son profil adapté, là, on peut avoir plus de différences si vous faites votre profil à plusieurs reprises dans votre vie. Ce n'est pas toujours les mêmes résultats parce qu'on s'adapte en fait à l'environnement. Donc, on peut s'adapter à titre personnel à un conjoint que l'on a à un moment donné, à une belle famille, à des enfants, etc. Ou à son travail, un environnement de travail, un patron, etc. Et ça peut être évolutif. Et plus il y a de différence entre mon naturel et mon adapté, plus ça va me coûter de l'énergie. Parce que justement, je vais être dans l'effort d'adaptation. Donc, ce que l'on peut souhaiter, c'est d'être vraiment sur deux profils les plus proches possibles. Une autre question dans le chat. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on aurait du mal à cibler le profil d'un membre de notre équipe? Est-ce que vous avez un conseil pour nous aider? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait du mal à cibler le profil de quelqu'un dans notre équipe? Comme tout à l'heure, si je n'arrive pas à identifier aussi mes couleurs dominantes, c'est que peut-être la personne a plusieurs couleurs et sait s'adapter. Ou c'est peut-être aussi une personne qui a ce qu'on appelle un masque social très, très important et qui ne donne pas forcément beaucoup à voir qui elle est vraiment. Peut-être, ce sont des hypothèses. Maintenant, la mise en garde, c'est de dire qui suis-je moi pour coller la bonne couleur sur son front? Attention aux apprentis sorciers, là, ce n'est pas forcément le but. Donc, pour connaître, pour comprendre mieux la personne, le mieux, c'est de lui poser des questions. Comment tu réagis quand je te donne une échéance très courte? Comment tu veux agir, toi, dans la gestion de ce projet? Quelle place tu veux avoir? Dans quelle situation tu es le plus à l'aise? Travailler seul, travailler en groupe. Et comme ça, on va pouvoir construire avec la personne.
une réaction du coup, mais du coup, on n'est pas vraiment nous si on s'adapte trop. Tout à fait. Si on s'adapte trop, on n'est pas complètement nous. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut plus s'adapter pour être soi, parce que la vie en société ne fonctionnerait pas de la même manière. Mais il faut se respecter, c'est tout cet équilibre-là entre le respect de moi-même et le respect de l'autre ou des autres. Et est-ce qu'on peut s'épanouir si on n'est pas vraiment nous? Ah, peut-être qu'à la longue, pas complètement, mais c'est à chacun de choisir. Vous avez d'autres questions? Personne, quand elle passe ce Covid, forcément, parce qu'en équipe, chacun aura forcément. Alors, quand on fait un profil en équipe, on se met d'accord au départ que tout le monde est d'accord que mes couleurs soient connues de tout le monde. Mais il y a deux étapes. Il y a une démarche d'abord individuelle, puisque le profil, il est d'abord restitué individuellement. Et puis après, il y a une restitution collective et on ne va pas forcément parler des mêmes choses. Notamment dans le profil individuel, parfois on peut toucher des choses très personnelles sur le regard de la personne sur la vie, sur les autres, etc. Ça n'a pas forcément lieu d'être en équipe. Par contre, ce qu'on va faire en équipe, on va surtout travailler sur ce qui nous permet de bien travailler ensemble. Donc, par exemple, le respect des procédures, la gestion des délais, le mode participatif ou directif, et ça va être ces sujets-là. Mais forcément, avant, on se met bien d'accord et tout le monde est d'accord pour qu'on en parle ensemble. On peut avoir un profil d'équipe avec le modèle arc-en-ciel disque. Chaque salarié fait son questionnaire et donc a son profil. Et après, donc, le logiciel bâtit le profil d'équipe. On connaît la couleur de son équipe. On connaît la couleur de son équipe. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des couleurs métiers. Par exemple, une équipe de comptables, à votre avis, ça peut être quoi la couleur dominante? C'est souvent bleu. C'est souvent bleu. Mais parfois, on peut avoir justement, dans toute cette couleur bleue, un jaune qui apparaît comme ça. Et là, tout le monde dit, ah oui, 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 c'est lui qui prend les dossiers en charge quand il y a besoin de repartir de zéro. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, on le sait que ce comptable-là, il est plutôt jaune parce que lui, son bureau, il est en bazar, par exemple. Oui, faire des rapprochements bancaires, ça fait partie du boulot, ok, mais c'est quand même pas ça qui me fait vibrer le plus, quoi. Ça vous fait sourire, vous envoyez des comptables. Et je voudrais surtout pas, c'est un exemple qui peut être parlant, mais je voudrais surtout pas dire que tous les comptables sont bleus et que la vie est autrement plus diversifiée que ça.